Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, il n'y a pas eu d'intro. C'est vrai ça les gars? Attendez, je vais juste vérifier un truc. Je prends ma voiture et je vais vérifier un truc, je reviens. Bon, c'en est où ce montage là? Attends. C'est quoi ta souris là? C'est pas grave, parce que je te propose la meilleure souris du marché. Regarde-moi cette beauté. La Logitech G502. Avec son design ergonomique parfait pour naviguer ou jouer. Mais comment tu fais un double clic avec ça? Comme ça. Imagine 11 boutons programmables que tu peux commander d'un seul clic. Et si t'en veux encore plus, la G502X+ t'offre un design plus léger, un clic silencieux et une molette en métal d'une précision extrême. Ne te contente pas d'avoir une souris ordinaire quand tu peux avoir un bolide sous les doigts. Vas-y, continue de faire ma vidéo s'il te plaît. Et du coup, elle est en promo jusqu'au 13 mai pendant les Logiplay Days, avec le lien en description bien sûr et le QR code qui s'affiche là, tu peux mettre si tu veux. Et, très important, pour les 10 ans de la G502, Logitech et moi, on t'en fait gagner une. Et pas n'importe laquelle. L'édition des 10 ans. Et attention, c'est une édition limitée. C'est celle-ci là, celle-ci. Pour la gagner, il faudra répondre aux commentaires épinglés de cette vidéo en me disant sur quel jeu tu vas flex avec surtout ton Insta pour que je puisse te contacter lors des résultats, sinon je peux pas. Et bien sûr, je te contacterai uniquement avec ce compte, pas un autre. Bon courage mes watchy BG, place à la vidéo. Tiens, regarde ça. Salut. On avait fait une vidéo sur des histoires animées, c'était un peu dégueulasse, mais c'était dégueulasse. J'essaie de rattraper la chose, j'ai pas réussi les gars, je peux pas. Ça vous dit de regarder d'autres histoires animées? Déjà faut que tu likes la vidéo pour regarder, c'est très important, t'as liké. C'est bon, allez maintenant tu peux regarder. La chaîne c'est Heure du conte animé. Ça va, on a plus d'abonnés que... Continuez à vous abonner, on a plus d'abonnés. Bref, tout de suite, ma mère obsessionnelle contrôle ma vie. Je vous en parle pas plus, on regarde ça, c'est parti là. Salut, je m'appelle Sacha. J'ai grandi avec un père célibataire. Salut, je m'appelle Sacha, voici mon histoire aujourd'hui. J'ai grandi avec un père célibataire. Il était mon plus grand fan. Vas-y, vas-y, c'est ma fille ça, Monde. Monde? Prépare-toi, voici la nouvelle Usain Bolt. Papa avait été un patineur dans sa jeunesse, maman nous avait quittés sans aucune raison et depuis, il représentait tout pour moi. Oh, la maman est partie chercher du lait? C'est la maman qui est partie chercher les clopes à 3h du matin? C'est toujours la même voix hein. Là, je suis désolé, il y a une personne qui a été engagée pour ça. Il porte la gamine bizarrement. Mon neveu et ma nièce, je les porte de manière aléatoire. Non, je peux pas juger par rapport à ça. Nous étions vraiment proches, malgré tous les efforts de sa famille pour qu'il se remarie. Il insistait sur le fait qu'il était très bien comme ça et qu'il n'avait besoin de l'aide de personne pour m'élever. Si même sa propre mère ne pouvait en prendre soin, quelle femme le pourrait? Même s'il s'en sortait très bien, un jour il dut admettre qu'il n'avait aucune idée de comment élever une petite fille. Alors que nous étions un jour invités à un mariage, papa avait acheté des costumes identiques pour nous deux. Regarde Sacha, on va être de vrais jumeaux avec ça. Mais papa, je ressemble à un garçon avec ça sur le dos. Et alors, tu me parais très bien comme ça. C'est stylé. J'insista tellement que je portais ce costume au mariage, faisant de moi la risée de tous. Oh, en voilà une qui a raté sa vocation de garçon. Tout ça parce qu'elle a un costard, quoi. C'est quoi ces insultes? Qui a raté sa vocation de garçon. Oh, tais-toi. Ou sinon quoi, tu vas me taper? Je parie que tu ne peux même pas lever ton bras dans ce costume. Ça se trouve, elle peut mieux bouger que toi dans son costume, c'est quoi le problème? J'étais sur le point de lui coller ma main dans la figure, mais papa et tante Vania arrivèrent. Sacha, tout va bien? Avant que je ne puisse placer un mot, tante Vania me prit dans ses bras. Elle était policière, et même si c'était elle qui embêtait le plus papa pour qu'il se remarie, c'était elle qui tenait le plus à nous. Oh, ma pauvre. Bien sûr qu'elle ne va pas bien. Si seulement tu avais une femme, elle aurait fait en sorte que Sacha soit habillé décemment pour... Oh le pauvre, comment ça si seulement t'avais une femme? Il a tenté un truc, c'est pas grave. Moi aussi, si j'ai une fille, je l'habillerai avec des chemises et tout, comme moi, je m'en fous. À partir de ce jour, il commença à fréquenter des femmes, essayant de trouver la bonne pour l'épouser et pour prendre soin de moi. Au bout d'un moment, j'ai eu assez de toutes ces femmes. J'en parlais à papa. Ne t'inquiète pas papa, je peux prendre soin de moi. Mais Sacha, tu n'as que 8 ans. Quoi? Tu n'as que 8 ans? Comment ça, elle a 8 ans? 8 ans? 8 ans. Ne t'en fais pas, c'est pour ça que Google existe. À partir de ce moment-là, je m'occupais de tout. Je regardais des tutos pour cuisiner. À 8 ans? À 8 ans, tu fais la cuisine. Alors, et tu t'occupes de ton père. Je repassais même ses chemises parfois. Et bien sûr, j'achetais moi-même mes robes.
Un jour, alors que nous étions en train de nettoyer ensemble la chambre de papa, je trouvais une photo de lui plus jeune avec une femme aux cheveux roux. Papa, c'est qui ça? C'est pas maman ça. Chut, range ça là. Touche pas à mes affaires. Casse-toi de ma chambre. Va-t'en. Et il eut soudain une expression très triste sur le visage. C'est Harley, mon ancienne partenaire de patin. Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais arrêté le patin à glace. Je n'aime pas en parler, Sacha. Parce qu'il tombait amoureux. Il tombait amoureux de sa compagne. L'autre là. Change de sujet, s'il te plaît. Je me retenais de poser plus de questions et me concentrais sur nous. Peut-être elle est morte. Plus je grandissais, meilleur je devenais à beaucoup de choses. Mes talents pour l'athlétisme inclus. En fait, ma vie était belle. Miam. On dirait les plats qu'on a à Ikea. Le burger, il est en 2D. Ça a l'air trop bon par contre. Des chips goût chewing-gum et merde. Papa rentra du travail et me fit une grande annonce qui changea ma vie. Sacha, tu ne devineras jamais. Je l'ai trouvé. Ma partie manquante. Une côte. C'est pas la solution de se péter les côtes, monsieur. Oh mon Dieu, papa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il te manquait quelque chose? De quel côté? Mais non, Sacha, je voulais dire j'ai vu la femme que je veux épouser. La femme qui sera ta nouvelle maman. Oh là, déjà, non, ça commence mal. Déjà, tu te mets pas avec quelqu'un en disant tu auras une nouvelle maman ou un nouveau papa. Non, ça part très mauvais point. Je sais très bien. Oh, je pensais qu'on avait mis l'idée d'une babysitter de côté. Je n'ai besoin d'aucune femme pour prendre soin de moi. Je suis une grande fille maintenant. Oui, tu as 9 ans. Je suis amoureux d'elle et j'aimerais qu'elle soit à mes côtés. Voilà, faut entretenir le daron quand même. Ça me rendra encore plus heureux. C'est le plus important. Le pétillant des gens amoureux, comme dans les films. Moi excitée que j'avais maintenant hâte de la rencontrer. Mais le jour suivant, quand elle arriva, je faillis me faire hâte de la rencontrer. C'est Lil Uzi qui faisait ça, non? Mais le jour suivant, quand elle arriva, je faillis me faire pipi dessus. Pourquoi quand tu rencontres des gens, tu te fais pipi dessus? C'est qui? Elle était couverte de maquillage, elle portait un rouge à lèvres rouge flashy et elle portait de faux ongles. Elle ressemblait vraiment à une sorcière. Sois plus gentille quand même. Comme elle juge. T'as vu? Elle dit c'est une sorcière carrément. Cadeau du ciel. Ah, c'est mignon. Je rougissais au mot flatteur de papa. Lève les yeux, chef. Toujours regarder le ciel, chef. Salut, la fille à papa. Ton père ne parle que de toi. Oh, bonjour Eva, elle est jalouse. Bienvenue chez nous. Ok, j'ai rendez-vous avec un client maintenant. Sacha, sois gentil et fais visiter la maison à Eva, ok? Bien sûr. Papa se pencha et fit un bisou sur la joue d'Eva. Puis quand il se pencha pour m'embrasser aussi, Eva m'entoura soudainement de son bras. T'es avec ses ongles là. Ça aurait te faire une prise de sang en même temps qu'un câlin, t'inquiète pas. Papa partit et je l'emmenai vers la chambre d'amis. Papa et elle n'étaient pas encore mariés. Elle n'était donc encore qu'une invitée. Voici ta chambre. C'est joli. Où est la tienne? Je lui montrai ma chambre du doigt et en un claquement de doigts, Eva était dans... Pourquoi elle va là-bas comme ça dans cette démarche? Ses bagages en train de s'installer. Mais non, c'est sa chambre, c'est pas la tienne, casse-toi de là. Retourne sous le placard là, sous l'escalier. Là. Tu as partagé une chambre avec la fille de ton copain. Il y a un truc qui va pas là-dedans là. J'aimais vraiment mon intimité. Quand papa rentra, je me plaignais un peu pour qu'il puisse la convaincre de prendre la chambre d'amis. Et quand il le fit, Eva sortit le grand jeu. Arrête. Les animations sont pas mal par contre. Le reste, c'est non. J'essayais juste d'être une bonne belle-mère. Comment ça, une bonne belle-mère? Tu veux dormir avec ta belle-fille? Il y a un truc qui va pas. À la vue de ses larmes, papa retourne à sa veste. Oh, Sacha, tu as... Oh, c'est quoi cet étron là, multicolore? C'est une IA qui a généré ça, je vois pas une autre solution. Avec son jus de chewing-gum. Mais papa! Écoute, ta chambre est assez grande pour 2 personnes, mais si tu ne veux pas partager, tu peux prendre celle que nous avions préparée pour elle. J'étais tellement en colère contre papa. Son jugement n'était vraiment pas juste. Comme je ne voulais pas passer pour la mauvaise personne dans l'histoire, je la laissais gagner. Ce fut la pire de mes nuits. Alors déjà, la Rose, elle fait 2,50 m. Mais sinon, ta belle-mère et ton père sont ensemble. Ils dorment ensemble, non? Comment ça, ils font chambre à part? Et en plus, elle dort avec toi. Je comprends pas le principe. À quel moment ils se sont dit, ça va être ok pour tout le monde? Eva prit toute la place dans le lit, me poussant dans un coin. Je tombais même plusieurs fois. Alors, ça, on connaît les personnes qui font ça, on vous déteste. Plusieurs fois, j'ai mangé le sol en me décalant. J'ai passé le reste de la nuit dans la chambre d'amis. Il devenait évident qu'Eva ne m'aimait pas du tout. Elle n'arrêtait pas de tout faire pour m'énerver. Elle utilisait ce qui m'appartenait sans me demander. Elle s'accrochait à papa dès qu'il était là pour que j'ai même pas la chance de pouvoir lui parler. Il était tellement amoureux. Le daron est devenu un bon dog. Bon toutou ça. Daron transformé en toutou. Félicitations. Comment faire pour lui prouver qu'Eva était une fauteuse de troubles? Un jour, quelques-uns de mes amis sont venus pour regarder un film. Nous étions en plein milieu de celui-ci quand Eva... Eva, c'est tout public ici, ok? Tu fous pas ton fion en plein milieu, s'il te plaît. Là, dans le salon en tenue de yoga et changea la chaîne. Eva, on était en train de regarder un film. Et moi, je veux regarder ce cours de yoga gratuit. Mais tu vas regarder sur ton téléphone, à la limite, le cours de yoga gratuit. Qu'est-ce que tu vas nous saouler, là? C'est bon. Yoga, mais qui fait du yoga à cette heure-ci? Moi.
qui est posé, voilà, contre la cuisse T'as vu opposée. l'équilibre? Moi, Eva était clairement sur le sentier de la guerre. Mes amis partirent, j'étais furieuse. Ah Eva, mais c'est qu'est-ce pas qui tes va amis. pas chez toi? J'essaie d'être gentille et polie avec toi, mais toi tu fais vraiment tout pour me mener la vie dure. Oh, je ne fais que commencer ma chérie. Ma réponse me fit sortir de mes gonds. Merci de me prévenir, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'empêcher papa de t'épouser. Waouh! L'opération Dehors Eva a commencé. Il fallait tout d'abord rassembler des preuves, montrer à papa que Eva n'était pas l'ange qu'il pensait avoir trouvé. Quand elle partit avec papa un week-end, je me glissais dans la chambre qu'elle m'avait volée Un pour week-end. essayer de trouver quelque chose d'incriminant. Ah, bonne idée ça. Ça crasse. Mais à la place, je trouvais quelque chose qui me troubla. Dans un de ces sacs, je fus choquée de trouver la même photo que papa avait. Hein? Celle avec la fille rousse dessus. Il y avait d'autres photos et papa était sur chacune d'elles. Il y avait même quelques photos avec moi. Oh mon Dieu, mais que fait-elle avec toutes ces photos? C'est elle qui a toutes ces photos? D'elle et son daron? C'est bizarre ça. Oh, la police! Je sortis donc de la chambre aussi vite que possible pour ne pas me faire attraper. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait. Elle était peut-être une groupie totalement folle ou alors une harceleuse. Harceleuse! Mais non! J'avais pas pensé depuis le début que c'était une harceleuse, la team! Elle a énormément de photos de sa fille. C'est bizarre ça. Mais en plus, c'est une harceleuse! Stop l'harcèlement! C'est un fléau aujourd'hui, on n'en peut plus! Le lendemain soir, je décidai de montrer les photos à papa. Peut-être que lui trouverait un sens à tout ça, mais avant de pouvoir frapper, papa sortit avec un immense sourire aux lèvres. Sacha, je voulais justement te voir. Devine quoi? Il y a une compétition nationale de sprint. Ton école vient juste de me prévenir. Il voudrait que tu les y représentes. On a entendu? On a entendu? Il voudrait que tu les... Nous on a le droit de bégayer. Nous c'est une vidéo react, on en a rien à foutre, on n'a pas de texte. Elle a bégayé, incroyable, elle a repris un mot normal, rien à faire. De toute façon je suis payé 5 € pour faire ça. Il voudrait que tu les y représentes. Il faudrait que tu... Attendez, je vais me tromper. Il faudrait que tu les représentes. Job de merde. Même la vie de Diana, qui était une catastrophe, à aucun moment ils se sont trompés dans le texte. C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Le gagnant aura une bourse pour l'université de son choix et un gros chèque. Je suis sûre que tu vas gagner. Bonne chance, oui. Laisse-moi voir ça. Ah, Olympique national. Il n'y a aucun moyen qu'une novice comme toi gagne ça. Si, t'inquiète. Vas-y Sacha. Même si je ne gagnerai pas, c'est une immense opportunité de faire ce que j'aime à un niveau national. Gagner serait un plus. Vraiment? On verra bien. Je pensais vraiment ce que j'avais dit, mais cela ne m'empêchait pas de m'entraîner Comme ça. dur pour cette compétition. S'entraîner dans sa cour de sa maison japonaise, hein. Vraiment dans tous les films et tout, c'est un truc comme ça. Personne là-bas peut avoir une maison comme ça par les giga riches. Université à 9 piges, oui, à 9 ans. Mais je l'ignorais. Même les photos que je voulais montrer à papa avaient moins d'importance. Le plus important c'est l'argent. T'as raison. Papa me commanda une toute nouvelle paire de baskets et je fus Kung Fu Panda. C'est vrai que c'est la maison de Kung Fu surprise de les voir Panda. dans les mains d'Eva Tellement juste un cliché. jour avant la compétition. Lego Ninja. quoi. Que fais-tu avec mes chaussures? Oh, je viens juste de les nettoyer. Elles sont neuves, elles n'ont pas besoin d'être nettoyées. Je pense que je te dois des excuses pour la façon dont je me suis comportée avec toi. Peux-tu me pardonner? Mais pas les chaussures, Sacha. T'es se mis à genoux? Ok, c'est bon, lève-toi maintenant. Eva, quand il faut demander des excuses. Excuse-moi de t'avoir embêté pendant toutes ces années. Je suis pécho ton père. J'ai nettoyé tes chaussures neuves pour m'excuser. Désolé, Sacha. Ça, je referai. POV, Eva. Les meilleurs amis à partir de maintenant. Super. Même si j'avais dit ça, je me méfiais de ce changement de comportement si soudain. Quand elle partit, je vérifiais quand même si elle n'avait pas fait quelque chose avec mes chaussures pour ruiner ma journée de demain. Je suis sûr qu'elle a retiré les coutures pour que la semelle elle se casse. Apparemment non. Laisse-moi en vérifier s'il te plaît. Papa et Eva m'accompagnèrent au stade pour la compétition où je me changeais en tenue de sprint. Mes chaussures étaient bizarres quand je marchais. Je devais être paranoïaque après avoir vu Eva avec elle. J'aurais quand même pu faire plus attention. À la seconde où le coup de sifflet retentit, nous démarrions. J'avais à peine fait un pas quand je glissais Non. et me retrouvais face contre Quoi? terre. Je savais qu'il y avait un problème. Oh. Papa, Eva et beaucoup d'autres se rassemblèrent autour de moi en quelques secondes, mais je pouvais à peine parler tant ma cheville me faisait mal. Qu'est-ce qui... Oh frère, doucement. Elle a mal à sa cheville. Le frérot il la prend comme ça, il dit alors voyons voir, on va vérifier ça pour voir vite fait. Sa cheville est peut-être cassée, elle doit aller à l'hôpital maintenant. Ils m'aidèrent à me relever. Un seul regard vers le sourire narquois d'Eva me fit comprendre qu'elle avait trafiqué mes chaussures. C'est sûr. Oh, c'est sûr qu'elle ne pourra plus courir maintenant. Oh zut alors. Bien sûr, emmenons-la à l'hôpital. Attendez! Je levai mon pied et regardai la semelle. Comme je l'avais suspecté, toutes les rainures avaient été poncées.
Ça change quoi? Je n'avais pas pensé à vérifier la semelle hier. Elles étaient tellement lisses qu'il ne pouvait y avoir aucune friction entre elles et le sol. C'est vrai que j'ai jamais eu de chaussures lisses. Vous pensez que ça fait ça? Si on a des chaussures avec aucune raidure, on glisse. C'est une patinoire le machin. C'était la raison de ma chute. Waouh, mais quelle personne idiote a donc fait cette chaussure? Je vais poursuivre l'entreprise. Je savais exactement pourquoi mes chaussures étaient dans cet état. Mais j'ai décidé de ne rien dire pour le moment. J'enlevais mes chaussures et je choquais tout le monde en me relevant et en rejoignant la ligne de départ. Sacha, mais que fais-tu? Tu boites. Sans même un regard en arrière, je commençais à courir, enfin à boiter. La foule se tue alors qu'ils m'observaient tous, les autres athlètes franchir la ligne d'arrivée alors que je continuais à courir. Ils se mirent tous à m'encourager. Pouvez-vous croire ça? Sacha Chine, Elle s'appelle Chine. compétitrice, continue pieds nus malgré sa blessure. Elle s'est cassée la cheville, mais elle arrive quand même à marcher un tout petit peu. C'est incroyable. Bien sûr, je ne gagnais pas, j'arrivais même dernière. Mais ce jour-là, je devins une inspiration pour beaucoup. Ne pas abandonner avant la ligne d'arrivée, rien que ça me rendit heureuse. L'amertume d'Eva se lisait sur son visage que je finis par les rejoindre. Elle a pas eu l'argent, ça servait à rien. C'était vraiment imprudent de ta part, mais tu es fantastique. Merci, papa. Maintenant, Eva, pourquoi as-tu poncé les rainures sous mes chaussures? Et n'essaye pas de mentir, j'ai des photos de mes chaussures avant que tu ne les sabotes. Ah! C'était un mensonge, mais je voulais juste qu'Eva confesse. Confesse-toi. Eva, tu as fait quoi? Oh, ferme ta bouche. Tu n'arrêtes pas de parler de ta fille parfaite, qui est douée en sport. Comment oses-tu après avoir ruiné ma carrière? Ruiné ma carrière? C'est qui? Je comprends pas. C'est quoi la révélation? Comment ça, ta bouche? Si tu avais fait attention, et si tu ne m'avais pas rattrapé, je ne boiterais pas au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est ça l'histoire. En fait, il n'a pas rattrapé sa collègue de l'époque. Oh, en plus, vénère, hein. Tu atterris comme ça, comment ça tu boites, hein? Comment ça tu boites après ça? Elle était tétraplégique, elle est morte à la limite. Tu es Harley? Papa et moi regardions ébahis quand Eva retira sa perruque, révélant ainsi ses beaux cheveux roux, comme ceux de la fille sur la photo du temps où papa faisait encore du patin à glace. Oui, merci pour les explications, on le savait, c'est bon. Effectivement, tout ça n'était qu'un coup monté contre toi pour me venger. Tu as ruiné ma vie. Tu ne m'as pas rattrapé. Alors qu'elle continuait à brasser de l'air, je remarquai tante Vania arriver derrière elle en tenant un magnétophone et qui me faisait signe de garder le silence. Je l'avais invitée à la compétition et même si elle était en retard, le timing ne pouvait être plus que parfait. Sa carrière serait finie comme la mienne l'a été. Ah, c'est pour se venger que elle boite à vie. Personne n'a remarqué qu'elle boitait. Des fois, on a vu marcher, elle marchait très bien. Ah, c'était fluide et tout va bien. Je me demande ce que dirait la police avec tous ces aveux. Je ne vois personne appeler la police. Ce sera ta parole contre la mienne, ma chérie. Eva se décomposa quand elle vit ma tante qui l'attendait en tenant un magnétophone. Vos aveux ont été enregistrés. Vous êtes en état d'arrestation, madame. Allez, Eva en zonzon, ça c'est fait. Ce n'était qu'une petite entorse et j'irai mieux dans quelques jours. Bah va bien là, elle est nickel la cheville. Même si j'étais arrivée en dernière position, tout le monde dans le stade vota pour que je puisse revenir à la manche suivante qui était dans quelques semaines. Ah, y a carrément des news sur ta course depuis tout à l'heure. Si le docteur le permettait. Waouh! Alors c'est à cause de Harley que tu as arrêté de patiner? Ouais, pour impressionner les juges, elle inventait toujours des mouvements qui étaient très risqués. Ce qui est arrivé à Harley était un accident, mais cela me marqua tellement que je décidai d'arrêter le patin. Ce n'est pas grave, papa, t'étais amoureux. L'amour est aveugle. L'amour rend aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Pas grave, le mot de fin était émouvant. L'amour est aveugle, hein, retenez bien ça. Ce doit être cela que veut dire l'amour est aveugle. T'as toujours pas compris, bon c'est pas grave, c'est normal, t'as 9 ans. Ce sera la dernière pour moi, Sacha. Oh arrête papa, ne t'inquiète pas, tu la trouveras un jour ta perle rare. Avec mon accord, papa abandonna les poursuites contre Eva, Harley. Nous pouvions nous retrouver comme au bon vieux temps, juste tous les deux. Voilà. Ah, chaise roulante pour une entorse. Oui, Octopus. Hein. Non, mais c'est normal, faut faire attention. 10 ans de chaise roulante, minimum. Moi, j'ai eu un ongle incarné, j'ai eu une chaise roulante pendant 6 mois. J'ai appris l'importance de ne garder aucun secret en famille et j'espère pouvoir un jour inspirer plus de jeunes gens à ne pas abandonner ce qu'ils aiment faire, même s'il y a des obstacles. Ok, oui, belle fin. Faut pas abandonner et tout, faut y aller quand même coûte que coûte. Peut-être, en fait, qu'elle s'est juste fait une entorse, mais le fait d'avoir fait une course juste après, ça lui a brisé la jambe, juste pour faire la fière à la télé. Merci d'avoir regardé cette incroyable vidéo, la team. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Là, vous pouvez voir la prochaine vidéo aussi, hein, si tu veux encore plus de fun pour toute la soirée. Et surtout, n'oubliez pas de poncer vos semelles. C'est après comme ça, tu glisses et tu vas super vite et tu t'arrêtes jamais. Voilà. Barre-toi.